Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Seb. Aujourd'hui dans mon émission Strange, je vais vous raconter l'histoire d'un asile construit sur une colline au nord-est des États-Unis, à Athens, en Ohio. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez place et c'est parti. Je vais donc revenir aujourd'hui sur l'histoire de l'asile d'Athens, construit en 1868 et achevé avec son ouverture le 9 janvier 1874. A savoir que tous ces asiles ont été construits avec la même architecture en fait, la même façon, tous en ailes de chauve-souris. C'était le terme utilisé parce qu'ils ont tous la même forme avec, on va dire, une partie centrale administrative, une aile de chaque côté, une partie femme, une partie homme, avec chacun leur salon, leur salle de concert, et dans les extrémités, ils mettaient les cas les plus difficiles. C'était le docteur Thomas Story Kirkbride, en fait, qui avait écrit un bouquin et qui voulait faire des asiles. En fait, lui, ça partait d'un bon sentiment, parce qu'il voulait que chaque patient ait sa propre chambre, en fait, pour avoir un cadre de vie idéal pour être guéri. En fait. C'est pour ça, lui, c'était ça sa conception, avoir un bon cadre avec des immenses terres. Ils avaient acheté à chaque fois parce que c'est des hôpitaux qui ont été construits et financés par l'État. Donc ils avaient acheté des grandes terres agricoles et ils avaient construit quasiment tout pour qu'ils soient autonomes. Donc il y avait la laiterie, les potagers, des centrales électriques. Bon, je pense qu'il doit y avoir boulangerie et tout. Et en fait, tout ça permettait aussi aux malades de s'occuper et de pouvoir être réintégrés un jour dans la société. Donc c'est pour ça qu'il a voulu que tous ces bâtiments soient comme ça. Ça devait être une forme particulière peut-être pour un cadre de vie. Et c'est vrai que c'est marrant, c'est que c'est un peu l'inverse du sanatorium qui est lui toujours orienté vers le soleil. À savoir que lui, tous, il voulait qu'ils soient orientés face à un fleuve. Okay, je ne sais pas si tous ont été faits comme ça. Là j'ai fait une recherche et c'est ce qu'ils disent dans les recherches. J'ai mis une petite note au cas où si je me plante. Et du coup, voilà pour la partie un peu histoire que le docteur voulait en fait. À savoir qu'il était fait pour 544 patients à la base. Et on va dire que ce petit cadre de vie d'élite n'a duré à peine que 10 ans. Car en fait, avec l'expansion des villes, il y a eu de plus en plus de monde qui ont été, on va dire, accueillis à l'intérieur. Parce que, à savoir que le moindre truc, on était malade. Et on mettait les enfants pas voulus. On mettait des gens qui étaient un peu perturbés. On mettait des gens qui n'étaient pas d'accord avec une certaine religion. En fait, tous les gens qui ne correspondaient pas, on va dire, au truc, voilà, tu dois à la formater, on va dire, hop, dans un asile. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont été surpeuplés. Et ce qui a fait qu'il y a eu énormément de dérapages. Et surtout à partir des années 1900, avec la démocratisation de la lobotomie transorbitale. Alors, qu'est-ce que c'est la lobotomie transorbitale? C'est un docteur qui a inventé ça. En fait, on insère une sorte de pic à glace entre le crâne, entre l'orbite de l'œil et le crâne pour aller toucher un certain point dans le cerveau qui était censé changer le comportement de la personne. À savoir que ça fonctionnait très peu et qu'on avait, il n'y a pas de pourcentage, mais il disait que des fois ça marchait, entre guillemets. Le patient était plus calme. Alors est-ce que c'était plus que c'était un légume? Mais souvent il mourait. Et ils ont pratiqué beaucoup d'autres trucs très très désagréables, et c'est pour ça que les asiles ont très mauvaise réputation au XXe siècle, parce qu'il s'est passé des trucs horribles. Donc comme je vous ai dit à la base, 544 patients. En 1935, 1600 patients. En 1950, 2000 patients. On est passé de 500 à 2000. On a triplé les capacités, c'est-à-dire qu'on entassait les malades dans une pièce. Et le truc qui s'est aggravé aussi, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale,
Du coup, ils ont dégraissé le personnel, ce qui fait qu'ils carrément ils étaient laissés à l'abandon, même pas de nourriture. Entre ça et en fait le personnel médical qui pratiquait, entre autres la lobotomie, ils faisaient des chocs électriques, des bains d'eau glacée ou d'eau bouillante selon l'humeur du personnel. En fait, c'était plus, je pense, pour être tranquille et à savoir qu'est-ce qu'ils ont été pratiqués d'autres. Voilà, on n'a pas trop de détails. J'ai essayé d'aller dans les archives de l'Ohio, j'ai demandé, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, est-ce qu'il faut une autorisation spéciale? Parce que, à mon avis, il est dans les trucs classés un peu hautes. Mais voilà pourquoi, en fait, ces asiles sont très mal réputés et la vie vraiment était très difficile. Et cet asile, il y a eu jusqu'aux années 60, là ça a commencé un peu à se dire oula, il y a vraiment des trucs très malsains qui sont faits dans ces asiles. Donc là ils avaient sorti un médicament qui était censé calmer les gens, une sorte de camisole chimique. Mais à savoir que ce médicament-là, il y avait des effets secondaires extrêmement néfastes aussi. Bon, du coup voilà, on a arrêté les lobotomies pour donner un cachet, mais les cachets c'était pas mieux. Donc après cet asile, le truc qu'il a, c'est qu'il a des histoires aussi un peu mystérieuses. Il a 3 cimetières. Déjà, de base, lui, il a 3 cimetières. Dans les 3 cimetières, il y a eu 1900 personnes enterrées et les 3 quarts des tombes ont des numéros. Bon, il y a des spéculations qui disent oui, c'est parce qu'ils ont voulu cacher un peu les exactions qui ont été faites sur les gens. Mais il paraît qu'il y aurait les archives, en fait. C'était juste les gens qui réclamaient pas les corps, en fait. Donc, du coup, ils mettaient un numéro et tout est fiché, en fait. Il y a une liste avec 1900 enterrés, ou 1700, je crois, avec tous les numéros et les correspondants des noms, je pense qu'ils avaient. Donc, voilà. Les 3 cimetières, il y a, ouais, c'est ça, je crois que c'est 700 femmes et 900 hommes, un truc comme ça. Et tout autour de cet asile, en fait, avec les 3, il y en aurait 5. Et ces 5 formeraient un pentagramme. Voilà, le truc, c'est qu'il il commence à y avoir un peu de folklore. Et c'est donc à partir des années 70 où là, il commence à y avoir un peu, on va dire, je sais pas si c'était l'effet de mode, mais bon, un peu par rapport aux légendes urbaines qui sont déroulées, parce qu'à savoir que cet asile est construit à côté d'une université. Donc du coup, il y aura beaucoup d'histoires qui se sont racontées autour, parce que c'est quand même un immense bâtiment en briques rouges. Et il impressionne, donc du coup il doit faire un peu peur aux gens et on commence peut-être à s'imaginer beaucoup de choses. Mais il y a un cas particulier en fait. En 1978, on va revenir sur l'affaire Margaret Challing. En fait, c'est une patiente qui aimait beaucoup en fait faire un peu des virées. Elle aimait beaucoup s'échapper. Elle allait faire son petit tour et après elle revenait. Mais un soir de décembre 1978, elle disparaît cette fois pour de bon. Donc le personnel la recherche pendant des semaines. Elle a été retrouvée seulement la mi-janvier 1979 dans une partie du bâtiment qui a été désaffectée parce qu'en vieillissant, le bâtiment il était peu à peu abandonné. Et elle s'est retrouvée bizarrement au 3e étage dans la chambre numéro 20, enfermée à l'intérieur. Elle a été retrouvée par un gars d'entretien, nue, les vêtements pliés à côté. Bon, vu qu'elle a été retrouvée des semaines plus tard, le corps était vraiment pas beau et il était en partie en décomposition. Elle serait morte, d'après l'autopsie, d'une crise cardiaque en fait, parce qu'à cette époque-ci, enfin dans l'Ohio, les hivers ils sont très rudes. Donc en fait, elle aurait fait un choc thermique et elle serait morte d'une crise cardiaque. Mais de là commence en fait à avoir un phénomène très bizarre. C'est qu'en enlevant le corps, il y a la forme exacte de son corps qui est imprégnée dans la pierre. Après, il y a des médecins qui ont expliqué quand le corps se décompose, il y a des liquides sécrétés qui en fait ont créé sûrement une réaction chimique et auraient incrusté la pierre, le sol. Mais le truc qui est suspect, c'est qu'ils ont essayé de nettoyer et ça n'a même pas bougé en fait, parce qu'une tache, normalement, comme c'est des corps gras, ça aurait dû s'étaler. Mais là, ça forme parfaitement la forme de son corps. Et malgré tous les traitements chimiques, ça paraissait être effacé. Donc à partir de là, il a commencé à avoir une légende, comme quoi des gens la verraient à la fenêtre où elle est morte. Il y a même le cas où une étudiante, suite à vouloir un peu, je pense, se faire peur, partir dans cette pièce, aurait croisé le fantôme de Margaret.
et en fait aurait été pourchassée. Elle aurait été tellement traumatisée qu'elle se serait également suicidée. Mais il y a quelques petites incohérences, car ces faits se sont déroulés entre 75 et 76, alors que Margaret est décédée en 78. Donc déjà, petite incohérence. Et après, il a commencé à y avoir plein de petites histoires, comme quoi il y aurait une équipe de basket fantomatique, des bruits dans tout le bâtiment, Margaret qui se baladerait, et plein d'autres petits événements. Il y a des vidéos qui ont été tournées, il y a des enquêtes qui ont été faites. C'est vrai que voilà, je sais pas si je pourrais vous mettre l'extrait, mais ils ont été carrément chassés, ils ont eu peur, on voit la vidéo, les mecs ils entendent un bruit et ils partent. Le truc c'est que c'est des enquêteurs et ça n'aurait pas dû partir. Ah oui, j'allais oublier, il paraît que le clocher serait hanté. Et aussi le sanatorium, parce qu'il y a un petit sanatorium qui a été construit, en fait excentré, parce qu'à savoir qu'au début ils mélangeaient tout, ils mettaient les tubercules et tout. Et ils se sont aperçus que ça allait pas, donc du coup ils ont construit un petit sanatorium qui serait également hanté. Et j'ai vu une vidéo, on entend un PVE, juste de dingue, si c'est pas un fake, c'est juste un PVE de malade. Alors est-ce que je pourrais vous mettre l'extrait? J'essaierai. Je voulais vous raconter cette histoire de cet asile, parce que voilà, il a vraiment une entité, il est en briques rouges, comme les trois quarts, mais il est beau, il est majestueux, il est encore là aujourd'hui, parce que beaucoup ont été détruits ou réhabilités. Mais il y a quand même une bonne partie qui ont été rasés. J'ai trouvé l'historique de tous ceux qui ont été construits, rasés, réhabilités. Lui, il est entier, il a été récupéré pour finir l'histoire. Dans les années 84, il a été renommé The Ridge, ça veut dire la crête. Et en fait, en 93, ils ont déplacé tous les patients dans un bâtiment, on va dire, dans une installation neuve. Donc maintenant, il a été entièrement rattaché à l'université d'Ohio et ils ont fait la partie centrale administrative un musée. Donc c'est pour ça que si un jour je vais là-bas, je vous promets que je vais filmer. J'essaierai d'avoir les autorisations pour pouvoir y mener une enquête. Ça pourra vraiment être cool. Mais c'est vraiment un truc qui me passionne. Et je voulais vous le raconter parce que c'était vraiment très intéressant. J'ai lu pas mal d'articles en anglais, j'étais sur les trucs d'archives et tout. Et je dis, je vais essayer de vous en faire une petite vidéo. Donc j'espère que ce modèle de vidéo vous aura plu. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, faut le dire dans les commentaires, c'est on fait pour ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. C'est très important parce que sinon, des fois, vous me zappez, hein, c'est pas bien. Mettez un gros pouce bleu surtout aussi, ça m'aide à avancer. Et moi, ce que je préfère, c'est les commentaires. Voilà, c'est pas les pouces. À la rigueur, un pouce, oui, ça peut montrer que vous l'avez vu, mais surtout les commentaires. Moi, je veux de l'interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires effrayantes. Ciao.